c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique du Grand Journal avec tous les lundis à nos côtés Alexis Laproie. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, l'information est tombée hier et elle était attendue. Emmanuel Macron se rendra bien en Israël dès demain. Il y rencontrera notamment Benyamin Netanyahou. Objectif de cette visite selon l'Élysée, exprimer sa solidarité avec les familles des victimes et voir ce qui peut être fait pour libérer les otages. Alexis, pourquoi le président de la République a finalement décidé d'accélérer sa prise de décision et ce voyage après avoir expliqué dans un premier temps, et vous en aviez fait l'un des sujets de votre chronique la semaine dernière, qu'il préférait attendre que son voyage puisse aboutir, je cite, à obtenir des choses utiles. Alors, nous ne sommes pas, comme Raymond Aron les pensait en son époque, les confidents de la Providence. Autrement dit, nous n'avons pas les confidences directes du chef de l'État et encore moins de Benyamin Netanyahou qui doivent être au courant de cette accélération inopinée. Après tous les commentaires que nous pouvions avoir, on n'était pas les derniers à les avoir sur Radio J à juste titre, sur le retard à l'allumage du président, non pas dans les réactions de compassion à l'égard des Israéliens frappés. Même si sa réaction à l'explosion de l'hôpital de Gaza mardi a suscité beaucoup de réactions et d'interrogations. Absolument, absolument, parce qu'il semblait remettre une pièce en quelque sorte dans la machine de l'interrogation. C'était probablement maladroit. Mais parlait de bombardement. Mais par ailleurs, on essaye avec vous d'être toujours équitable envers tous les responsables publics, notamment envers notre président de la République. Il est vrai que dès le matin du 7 octobre, lorsque le monde découvrait avec saisissement et horreur les images des massacres perpétrés par Hamas, il a immédiatement su trouver, je crois, les mots justes. Il les a trouvés également lorsque cet otage franco-israélien, on en a parlé à votre micro, Steve, a été exhibé de la manière la plus macabre par les terroristes. Il a trouvé là aussi les mots justes. Donc voilà, il n'est pas, enfin, sur un plan personnel, c'est absolument évident, il n'est pas soupçonnable d'indifférence à ce qui arrive aux Israéliens. Alors pourquoi ce voyage maintenant, Alexis ? Mais alors voilà, donc les questions effectivement se posent. Peut-être la piste domestique qui a son rôle, c'est-à-dire ne pas contribuer à enflammer des esprits déjà passablement, échauffés. N'est-elle pas la piste principale ? Puisqu'après tout, là, on voit bien qu'on est dans un contexte où il y a des manifestations très dures, on crie à l'Akbar dans les rues de Paris, etc. Pour autant, le président de la République va en Israël. Donc, il apparaît assez probable que ce soit par rapport, on va dire, à trois paramètres qui lui tiennent à cœur actuellement. Le sort des otages, notamment des otages franco-israéliens, l'aide humanitaire et peut-être aussi la solution politique, qui est un petit peu la cerise sur le gâteau de la diplomatie française, on en dira un mot dans un instant, que les choses, à ses yeux, se sont suffisamment débloquées pour qu'il puisse actualiser cette visite annoncée, mais dont je vous rappelle, effectivement, vous avez raison, que jusqu'à hier soir, elle n'était pas fixée à l'agenda et on n'avait pas de timing. Ça sera demain, donc effectivement, il y aura forcément dans cette grande démonstration, dans ce grand show diplomatico-politique, il y aura forcément des annonces qu'il va être amené à faire sur des actions probablement concertées avec les alliés qu'il a menées ces dernières semaines. D'où d'ailleurs, je crois que c'était relaté dans le HuffPo, il y avait eu des conversations très nombreuses pendant la journée du vendredi 20, vous voyez, donc juste avant l'annonce de son déplacement en Israël. Il a parlé au prince héritier d'Arabie Saoudite, il a parlé à l'émir du Qatar, il a parlé au président Fattah al-Sisi, le président égyptien, il a parlé à un certain nombre de protagonistes dont on peut penser, à tort ou à raison, qu'ils peuvent avoir un rôle dans l'assouplissement des positions du Hamas. Donc la France peut être facilitatrice dans des grandes négociations pour libérer les otages civils. Je suis prudent, je suis cash et je suis prudent avec vous. Vous le savez, pendant la guerre d'Ukraine, qui n'est pas finie, les Ukrainiens qui aimait bien Macron, mais dans l'entourage de Zelensky, etc., avait tendance à dire, il y a un mot pour le qualifier, macroné. Ils en ont fait un verbe, d'ailleurs, en ukrainien, en russe ukrainien. Donc c'est faire beaucoup de belles annonces sans forcément les tenir dans la réalité. Voilà, savoir faire, exactement, savoir faire une politique d'apparat diplomatique, mais qui ne recouvre pas forcément des acquis particulièrement nombreux en matière justement de solution making. Et là, il y a un risque de macroner pour le président de la République en Israël ? Oui, mais comment vous dire, comme je pense que c'est un homme rationnel en politique, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui est prisonnier de ses fantasmes. Il a un rapport à la réalité qui est plutôt sain.
s'il décide d'aller en Israël, ce qu'on peut penser, là je raisonne en homme rationnel, ce qu'on peut penser, c'est que ce n'est pas uniquement pour faire un spectacle, mais également pour faire des annonces concrètes sur une avancée d'un certain nombre de négociations dont il est avec d'autres, avec Joe Biden probablement. Vous pensez qu'il est en mesure de faire ce type d'annonce alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, j'entends les deux. Il y a deux voix au fond en France. Il y a les gens qui disent mais n'importe quoi, on n'est plus rien à l'international. Et il y a des gens qui disent détrompez-vous, dans des crises qui ont plein de dimensions, qui ont des dimensions politiques, qui ont des dimensions géopolitiques, mais qui ont aussi des dimensions symboliques et civilisationnelles. La voix de la France, comme ex-puissance d'équilibre à la Charles de Gaulle ou à la François Mitterrand, continuerait d'être attendue. Je pense qu'il y a alors pardon de jouer mon gascon, mais je pense qu'il y a du vrai dans les deux visions. C'est-à-dire, il y a un affaiblissement objectif de la diplomatie française. Tout ça est absolument évident, et notamment en Afrique et dans l'Orient méditerranéen. Mais en même temps, la France reste la France, vous voyez. Et quand la France prend une position morale, une position qui peut être aussi une position stratégique, on peut penser, comme le président de la République, je crois qu'il est sur ma ligne, si j'ose dire, on peut penser que celle-ci, parfois, est, comment vous dire, performative, c'est-à-dire qu'elle se traduit par des effets concrets dans la réalité. Mais est-ce que cette voix n'est pas minorée finalement et à relativiser de manière assez sensible par le poids joué depuis le début de la crise par les Américains, notamment sur la question humanitaire, la question des otages ou on est bien la dissuasion militaire. Et dans la première mouture d'un papier diplo là, que j'ai écrit à côté du vôtre, que je n'ai pas encore écrit. Ouais, non, je sais bien, vous avez raison d'attendre un peu, mais moi je l'avais écrit avant l'annonce, dimanche, avant l'annonce de la visite. Effectivement, je le souligne. Si on s'en tient au fait de ce qu'on connaît, ce sont les Américains, Steve, aujourd'hui, qui mènent des discussions informelles, mais semble-t-il étroites, et avec Fattah al-Sisi en Égypte, et avec l'émir du Qatar. Et donc, on peut penser que ces discussions étroites, ces téléphonages intenses entre Anthony Blinken et ces personnages-là, qui sont des personnages importants de la scène moyen-orientale actuelle, ont pour but notamment, bien sûr, de faciliter la libération de certains otages. D'ailleurs, les Américains, comme vous savez, ont obtenu un résultat symbolique non négligeable dans cette matière-là. Donc, les otages américains ont été libérés. Effectivement, il ne faut pas faire du French bashing de commande, c'est stupide. Mais en même temps, il ne faut pas non plus faire du cocorico. Vous voyez, il faut trouver un équilibre entre le dithyrambe et la détestation. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron vole vers l'Orient compliqué avec des idées dont il a intérêt à ce qu'elles ne soient pas trop simples. Car si elles sont trop simples, il risque de se heurter au mur de la réalité. Et le plus souvent, vous le savez, dans ces matières-là, le mur de la réalité, il est âpre, il est dur, il fait mal. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Actualité Juive qui proposera donc dans 2 jours maintenant un nouveau numéro spécial consacré à la situation et à l'évolution de la situation en Israël. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Vous suivez également en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous Alexis. Bon après-midi à vous Steve. À demain.